Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je cache, crochet. Parce que en fait, je voulais faire donc ce petit haut que je vous montre en photo là, avec les cotons de chez Action. Donc là, quand je vous parle, il est fait, terminé. Je vais en faire un second pour Angelina. Je trouve ça, c'est très joli, je m'en suis bien sortie, c'est très rapide. Mais je voulais vous dire que j'ai supprimé justement la première vidéo, la première partie de la vidéo qui vous dit bienvenue, tout ça, machin, et j'attaque directement, je vous montre comment je fais les fleurs. Mais en fait, je pense que je vais passer tout ça et je vous ferai un tuto pour les petits carrés granny que j'ai travaillé donc dans cette vidéo, et puis peut-être justement l'assemblage de ces petits carrés granny. Voilà, ouais, j'avais fait quelque chose de bien en même temps et c'est dommage, mais je vais quand même essayer. Je vais chercher mon petit sac de chez Pensomewhere. Voilà, me voilà revenue. J'ai pas pris mon sac, mais je vais vous montrer ce que je vous avais présenté au début dans l'autre vidéo. C'est qu'en fait, j'avais fait des tests sur des carrés granny. Donc, j'avais fait ce petit test-là parce que je pensais faire un autre haut comme le rose. Je vous mets la photo. Mais avec des carrés, c'est-à-dire que là, mettre que des carrés autour. Et ici, mettre des demi-granny comme ça. Voilà, donc j'avais testé comme ça. Après, j'ai testé avec une petite fleur, comme ça. Ensuite, j'ai testé, alors, dans ma tête, c'était toujours pour celui-là. Et ensuite, ça a changé, c'était pour le modèle avec les petites fleurs, le modèle bleu. Et du coup, en fait, c'était trop grand. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop grand pour elle, qui est quand même une jeune fille menue. Et donc, je vous montrerai tout au long de, juste derrière, là, je vous mettrai les vidéos des carrés que j'ai utilisés pour faire ce petit haut hyper sympa. Et là, je pense que celui-là, ça va ressembler au sien, donc je ne sais pas si je vais en faire. Mais ça me plaît bien, cette histoire. Alors, peut-être celui-là, avec les demi-granny pour la poitrine. J'aime bien les petites fleurs aussi, mais après les demi-granny fleurs, je ne sais pas si je saurais faire. Je ne sais pas si je saurais faire en fait. Mais il suffit juste de dessiner en fait le diagramme plus là. Ouais, c'est pas évident. Voilà. Donc, écoutez, de toute façon, là, je vous montre. Donc, j'ai utilisé la jaune de Temu 100% coton. J'ai utilisé la verte 50% coton, 50% bambou. C'est la Cotton Bamboo Yarn. Voilà pour la couleur principale. Et pour les pétales, j'ai utilisé la même 50% bambou, 50% coton de chez Action. J'ai pris la blanc cassé. Voilà, donc maintenant, je vais essayer de goupiller. Je suis désolée s'il y aura des coupures, des petits trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait une bêtise. Je sais pas, j'ai tout recherché. Voilà, je l'ai supprimé, je ne sais pas pourquoi. Donc, eh bien, je vais me débrouiller avec ce qui va suivre. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, donc là, j'en ai un. Je sais pas si je vais pouvoir tous les mettre. Un là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, là, il y a un 7, 8 et 9. Et 9. Voilà, et donc là, normalement, j'ai mon petit haut. Maintenant, il ne reste plus qu'à joindre. Alors, il y a plusieurs façons de joindre.
Moi, je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais faire la petite couture invisible. C'est-à-dire que je vais mettre... je vais pas les mettre... Je les mets envers contre envers. Je vais bien mettre les mailles là et les mailles là. Et j'ai le même nombre de mailles. Et je vais coudre les mailles extérieures en petits points comme ça. Et je pense que ça le fera. Je vais tester sur celui-ci et celui-ci pour voir. Et donc, je vous retrouve et éventuellement, je vous explique. Alors, me voilà revenu. Et en fait, j'avais fait toute une vidéo sur le montage, comment je voulais le faire ou pas. Et puis finalement, eh bien, ça rendait pas bien, ça m'a pas plu. Donc, bah, écoutez, j'ai fait ça tranquillou dans mon canapé en bas. Et ben, j'ai terminé le petit comme ça. Bon, moi, c'est gros, c'est tout petit. Voilà. Donc, j'ai fait des coutures. Regardez les coutures. Voilà, c'est des coutures comme ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend... vous voyez ici, vous avez la maille chaînette. Donc, vous prenez le brin extérieur, vous allez chercher l'autre brin extérieur et vous faites comme ça un va-et-vient sur les brins extérieurs. Quand vous avez fini, vous retournez, vous prenez votre fil, vous tirez et tout devient bien. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était celui qui allait le mieux. Le plus long, ça a été de rentrer tous les fils. Alors ceux-là, tous les fils qui sont autour, là je les ai laissés exprès, c'est parce que maintenant il va falloir faire un point d'écaille tout autour. Et donc j'avais plus de pelote en bas, donc je me suis dit que j'allais le faire là. Alors là je voyais un fil, il est de ce côté, donc ça va pas me plaire. Je vais le faire passer de l'autre côté. Hop, là, voilà. Voilà, et donc eh ben, dans ce point de contour, je ferai, je l'aime bien du côté envers, je le trouve plus beau. Ça c'est le côté envers, et ça c'est le côté endroit. Vous en pensez quoi? Ah, je vais avoir un dilemme horrible. Et oui, parce qu'en plus, le point d'écrevisse, pourquoi je dis le point d'écrevisse? Le point d'écaille, il y a un sens. Et alors, normalement, ça, c'est l'endroit. Et là, c'est l'envers. J'aime bien l'envers. J'aime bien l'envers. Il faudrait que j'arrive à faire, si elle veut le mettre d'un côté ou de l'autre, en fait. Je vais faire le point d'écrevisse. Oh, mais j'y tiens, mon écrevisse. Le point d'écaille tout le long. Donc, je vais le faire sur l'endroit. Je vais commencer sur l'endroit pour qu'il apparaisse à l'endroit. Parce que normalement, bon, c'est l'endroit du travail. Moi, je trouve l'envers beaucoup plus joli. Je trouve l'envers beaucoup plus joli, quoi. C'est dingue. Pourtant, j'ai rentré les fils, tout. Ben, ouais, mais dans le doute, si les fils ils commencent à sortir un petit peu, ça va pas faire joli. Alors que là, il risque de rien avoir au niveau catastrophe. Voilà, donc, bah écoutez, c'est hyper sympa. Donc, il faut que je prenne une autre pelote. Voilà, j'ai mon catalogue. Celui-là, fille, spéciale fille. Et donc, c'est le modèle que j'avais fait en bleu. Donc, j'ai le point d'écrevisse sous les yeux. Alors, où est le début de la ficelle? De la pelote. Voilà. Voilà. Alors, eux, ils disent, parce que c'est un diagramme avec des bonnets en pointe ici, ils disent de partir du bonnet. Donc, moi, je vais partir du haut. Je vais partir de ce haut-là, de la pointe. Et je vais voir après hein, si je peux rectifier, si ça tombe pas bien. Il faut faire un rang de maille serré déjà. Bon. Ah bah dis donc. Alors je vais faire
je vais piquer, ça y est, j'y arriverai à le dire ou quoi, je vais piquer là dans ma maille et je vais faire une maille coulée, voilà, hop, et je vais faire des mailles serrées. Alors, les mailles serrées, est-ce que je vais les faire maille par maille, déjà? Donc, parce que, alors là, j'en ai une, donc je vais attaquer là, hop, une maille serrée, une maille serrée. Dans le trou, je vais faire 2 mailles serrées. Et ensuite, je prends dans ma... Alors, j'hésite. Je me demande si je prends dans les espaces entre les 2 brides, ce qui sera beaucoup plus facile. Donc, je vais passer dans l'espace. Ah, mon Dieu! Et je vous dirai ce que ça donne. Et je me suis trompée de fil, forcément. Forcément, je me suis trompée de fil. J'ai pris celui qui n'a pas la pelote au bout du fil. Déjà. Alors, hop, je fais passer un fil là. Comme ça, je le prendrai en même temps. Bon, vous voyez rien, mais en même temps, c'est pas un tuto, hein, je vous l'avais dit. Donc, une maille. Hop là, 2 mailles. J'en mets 2 dans... j'allais faire une bride. Maille serrée. 2 dans l'espace. Et ensuite, dans les 3 brides, je vais piquer entre mes brides. Donc, c'est-à-dire que j'ai 2 espaces. Je vais faire une maille serrée. Je vais la lâcher, je vais la faire un peu souple. Je verrai à la fin si ça resserre trop le losange là. Et si ça resserre trop, eh bien écoutez, je ferai différemment. Voilà. Donc là, je reprends encore une maille serrée, une autre maille serrée dans l'espace. Ensuite, dans l'espace entre 2 brides, je fais une maille serrée. Encore dans l'espace entre 2 brides, je fais une maille serrée. Voilà. Et je vais faire ça tout le long parce qu'il faut que ça soit vraiment droit et beau. Donc, je vais m'installer dans le canapé. Je reviens quand j'ai fait le tour. Voilà. Donc, j'ai fait tout le tour. Hop. Alors, ça va se mettre bien droit un petit peu plus avec le point d'écrevisse. Voilà. Avec le point d'écaille. Alors, je suis arrivée au bout. Donc, je vais suivre ce qu'ils disent. Je vais rentrer aussi le petit fil qui est là. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Un rang de mailles serré en plaçant 3 mailles en l'air au sommet de chaque bonnet. D'accord. Bon, alors là, moi, j'ai pas fait. Donc ça part mal. Une maille en l'air pour une maille serrée. Allez, je pars. Une maille en l'air pour une maille serrée. Passer une maille. 5 brides dans la maille suivante. D'accord. Alors. Une. Deux. 3, 4 et 5. Alors, je vois pas où est... Ah, là. Voilà. Hop. Alors ça, c'est le coin. Et ben, ça va faire une petite, un petit truc sympa en pointe. Alors ensuite, passer une maille, une maille serrée dans la maille suivante, et ainsi de suite. Et répéter toujours de ça. Donc 5 brides, je passe une maille
passer une maille. Je fais 5 brides dans la maille suivante. Je passe une maille et je fais une maille serrée. Voilà. Allez, je vous retrouve quand j'aurai tout fait le tour. Voilà, me voilà revenue le lendemain. Et donc, alors j'étais... Où sont mes... Voilà, je cherchais en fait mon... Alors ça, je sais pas. Je ne pense pas. J'ai mon téléphone qui continue, qui s'éteint. Alors, j'ai terminé le petit truc là. Alors, j'ai complètement tout changé. Parce que, en fait, si je gardais la bordure écaille, avec les nombres de mailles, tout ça, machin, ça godillait de partout, de tous les sens. C'était trop lâche. Et donc là, j'ai fait différemment. Au lieu de faire 5 brides, j'ai fait 3 brides. Une maille serrée tous les 2 ou 3 mailles, ça dépendait. Voilà, c'est suivant comment c'était. J'ai essayé ici dans les coins de faire un trou. Là aussi. Là, il y a un trou. Si, là, il y en a un. Et je crois que c'est le premier où j'ai pas vraiment de trou. Donc, ça sera peut-être, je ne sais pas, je verrai. Et donc, eh bien, il me reste plus qu'à couper les fils. À couper encore. Je ne pense pas que je pourrais le mettre sur le mannequin. Donc, je verrai. Et je reviens vers vous une fois les chaînettes terminées. Alors, je vous retrouve là parce que j'ai reçu... en plus, ils l'ont mis dans 2 colis, quoi. De Amazon, ce que j'ai commandé pour le petit haut. Et donc, en fait, c'est un collier tour de cou. Voilà. Alors, j'espère que ça sera pas trop grand. Pour Angelina, je pense pas. Pour Maëva, qui est plus fine, je ne sais pas. Alors, c'est où que ça s'ouvre? Ah, carrément, il faut enlever... Ah! Il faut enlever les... Oh là là, les agrafes. Alors, genre, la vidéo de mes ongles sera passée sur YouTube. Et je vous montre que j'ai tout récupéré. Enfin, j'ai plus de peau abîmée. Celui-là est parti et mes ongles sont très longs. Dessous, ce sont mes ongles. Ouais, voilà. Enfin bref, c'était une petite parenthèse, mais là, je vous ferai une vidéo. Enfin, j'ai envie de faire une petite vidéo. Quand je les enlèverai, je vais me préparer. Voilà, donc c'est un petit crochet comme ça. Alors, je ne sais pas... Donc, j'ai les deux mêmes. Hein. Celui-là, je ne l'ai pas ouvert encore. Hop. 5 €. Bon, je sais que je pourrais l'avoir moins cher, mais bon, moi, ça m'allait. Hein. Je l'ai reçu le lendemain, donc tout va bien. Voilà, donc c'est les deux mêmes. Et celui-là, il est cassé. Il est cassé. Non, ça se visse. Ah, j'espère que c'est une petite boule qui se visse. Ah non. Non. Alors. J'espère que ça se visse. Hein. Alors, voyons. Alors déjà avec les faux ongles, je fais pas grand chose. Est-ce que ça se visse? Oui. J'ai eu peur. Voilà. Donc il n'est pas cassé. Alors, je vais prendre mon petit sac de Paint Some Way et je vais sortir là où j'en suis. Enfin, je l'ai terminé. Je n'ai pas... Voilà, il est terminé. Alors ça, c'est l'endroit, oui, voilà, il est terminé. Donc, j'avais fait le tour en fonction de pouvoir justement au cou mettre... J'avais fait 2 trous, mais je ne le trouve pas, celui-là. Ben, ça doit être le dernier. Ouais, c'est le dernier. Alors, je vais... tester, mais alors pour l'enfiler ça va être galère, c'est pour ça que alors je vais le faire passer, je fais passer la petite boule là et je la fais ressortir si elle veut bien, mademoiselle, la petite boule là, voilà,
Et donc, on peut refermer. Donc, ça va faire comme ça. Là, je vais voir moi ce que ça donne. Hop, voilà. Enfin, moi, c'est trop petit, mais elle. Alors après, si ici, ça lui fait descendre trop bas, on peut faire passer plus bas, je pense, mais pas trop. Et donc, il me reste à faire ici une maille chaînette pour, enfin, deux de chaque côté pour terminer le haut. Voilà, et je l'essayerai sur le mannequin. Voilà, donc il me reste les mailles. Je fais des mailles, une maille chaînette et par-dessus, je fais des mailles serrées. Je peux faire des mailles coulées aussi, ça vous fait une petite chaîne plus fine en fait. Donc je ne sais pas, je vais voir ce qui va être le mieux. Mais je suis bien contente, voilà, de ça. Ça va faire joli. Ensuite, je ferai peut-être une chaînette aussi ici de au moins, je sais pas combien de mailles, hein, 200 plus. Si elle veut enlever le collier et mettre une chaînette, donc elle fait passer ici et hop, on noue dans le cou. Et dans le dos, ça fait un joli tombé. Voilà, allez, je vais faire ma maille, ma petite chaînette pour les côtés. Et je vous retrouve, alors pour vous, c'est tout de suite. Voilà, je vous retrouve après plusieurs essais. J'ai donc terminé le petit haut. Donc j'ai fait une maille chaînette ici, alors que j'ai accroché au départ. Donc j'ai fait un, comment ça s'appelle, un petit nœud coulant, tac, 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 tac. J'ai attaché ma chaînette et ensuite j'ai fait des mailles coulées parce que en fait, sur les autres, j'avais fait une bride. Et comme ici, au cou, c'est fin. Je voulais pas que ça tranche, ça fasse trop gros. Donc, j'ai fait comme ça. Et je l'ai fait donc de l'autre côté aussi. Voilà. Donc, alors, si je penche comme ça, que vous voyez un peu, en fait, sur ma Eva, ici, je pense que ça suffira au niveau de la longueur de chaînette. Et donc, ben, il ne reste plus qu'à lui envoyer. Je vais en faire aussi un autre en bleu pour Angelina ou en rose, je ne sais pas. Bleu, ça lui va bien. Et donc, eh bien, j'ai fait une photo sur le mannequin que j'ai. Mais forcément, le mannequin, c'est une taille 40. Et donc, derrière, c'est à bloc. Mais vous avez vu qu'avec le petit haut rose que je lui avais fait, dans le dos, il était noué, il restait plus beaucoup comme ça, il restait que ça dans le laçage, alors que quand j'avais filmé avec le mannequin, c'était grand comme ça, le laçage. Voilà, donc là, ça ira parfaitement. J'espère, je croise les doigts, parce que là, elle n'est pas là. Et donc, eh bien, je lui enverrai, mais je dois lui en faire aussi un blanc cassé parce que j'avais de la dentelle que j'avais acheté chez Action blanc cassé, il m'en reste beaucoup, donc je vais lui en faire un et là voilà. Je tenais à vous dire aussi, mais ça je le dirai en début de vidéo, vous verrez en début de vidéo ce qu'il s'est passé. Voilà, et bien écoutez, ce petit haut m'est revenu à faire, j'ai passé même pas une pelote verte, je crois. Donc, c'est 1,49 € chez Action. J'ai passé un petit peu de blanc, donc ça, on va peut-être pas compter forcément. 5 € le petit collier. Et bien, c'est tout. C'est tout. 5 € plus 1 €, ça fait 6. Mettons qu'il m'est revenu à 8 €, même pas. Même pas. Voilà. Allez, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous aimez bien ces petites vidéos. Comment dire, je vais peut-être faire un tuto pour les granny, pour celles qui seraient intéressées. Voilà, des fois on dit oh non, c'est pas pour moi, et puis quand on voit comme c'est facile, le crochet c'est très facile, hein. Voilà, le tricot ça l'est moins. Mais donc, eh bien écoutez, si vous voulez en faire un pour votre petite fille, pour votre fille, pour vous, hein, celles qui sont bien minces. C'est pas mon cas, moi je me vois mal avec ça là. Voilà, donc il fut un temps, oui. Donc je suis contente de moi, en fait. J'ai qu'une appréhension, une petite peur,
c'est que les fils que j'ai bien rentrés, ceux que j'ai noués autour, là, les fils, en fait, au lavage, ben, ça parte. Alors, quand je lui enverrai un petit filet pour quand elle lavera ses petits hauts, elle les met dedans, comme ça, ils sont pas bousculés. Ça, ben, écoutez, elle l'enlèvera, hein. Et donc, ben voilà, il me tarde de voir un petit peu. En plus, elle a une jolie robe blanche, là, comme ça devrait faire hyper joli. Voilà, allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.